De paons, de coqs ou d'autruches, leur truc à eux, c'est la plume. Il y a 150 ans, on recensait à Paris un peu plus de 300 plumassiers. Héritiers des chapeliers, les plumassiers ne sont plus que 3 aujourd'hui en France. Car n'est pas plumassier qui veut. Façonner la plume, savoir la sélectionner et la travailler pour réaliser des accessoires de mode, de décoration ou de spectacle nécessite des années de savoir-faire. Chez les Colletés, installés dans l'Oise, à Béthisy-Saint-Pierre, on magnifie la plume depuis 3 générations. Une bien belle histoire de famille que nous content Alima Najibi et Eric Maibio de leurs plus belles plumes. Entrer dans l'atelier de teinture de l'un des derniers plumassiers de France, c'est se plonger dans un univers de vapeur, un réservoir de couleurs extraordinaires où l'homme réinvente le panaché des oiseaux du paradis. Ici, la plume est nettoyée à l'eau douce et au savon pour être teinte et séchée selon des procédés très spécifiques. Une étape délicate car le résultat diffère selon le type de plume. Un savoir-faire de très haute volée, un art dominé par le maître artisan Roland Colleté. Mon entreprise est née en 1966, en rentrant du service militaire. Mes parents, qui étaient exploitants de houppettes pour se poudrer, à l'époque les houppettes se vendaient encore beaucoup, la houppette à poudre de riz, et vendaient également quelques plumes au métrage. Mais un jour, le fournisseur de la maison Colleté a perdu toutes ses plumes. Roland décide alors de voler de ses propres ailes en fabriquant ses produits. Dans le garage de ses parents, il confectionne les machines qui vont permettre à l'entreprise de démarrer. Et dans les années 70, il quitte le nid parisien, rachète l'atelier familial et se pose dans l'Oise à Béthisy-Saint-Pierre. Bon, je pensais aider mes parents à cette époque à fabriquer et partir quelques mois plus tard. Et vous voyez, j'y suis resté parce que je suis tombé amoureux de la matière, qui est une matière très très agréable. Guillaume, le fils de la maison, est insurpassable dans l'art du tri. Entre ses mains expertes passent des tonnes de plumes brutes, toutes provenant d'oiseaux d'élevage tels que les meux ou l'autruche, sélectionnées à travers le monde. Celle-ci est quasiment parfaite, elle n'a pas de choc, elle a sa tête, souvent une plume, souvent il manque la tête, ou elles ont des petits chocs, à ce moment on ne peut plus les vendre à la pièce. Si elles sont abîmées avec des petits coups de bec d'autruche, donc elles partent au déchirage et elles sont montées en bois. Dans ce négoce, les plumes sont donc une véritable affaire de famille. Les 3 enfants de Roland et 15 ouvriers, en majorité des femmes, assurent la pérennité de l'entreprise. Des petites mains héritières d'un travail traditionnel. Au paradis des plumes, seules les années d'expérience créent le luxe qui sublime la star. Mon travail, ça consiste à faire des boas. Qui sont à 5 rangs d'autruche. On nous demande beaucoup pour le music-hall et c'est vraiment agréable car déjà l'autruche est très doux au toucher. C'est vraiment, on dirait comme de la soie, c'est très très doux, assez luxueux quoi. Nous fabriquons des plumeaux, des modèles pour le prêt-à-porter, la mariée, la confection haut de gamme et également la haute couture, mais aussi la décoration, l'événementiel. En fait, nous fabriquons tout ce qui est en plumes, sauf les doudounes et les duvets.
Et afin de satisfaire les tendances et les exigences de la mode, au fil des années, les petites mains deviennent polyvalentes. J'ai commencé par la couture, après j'étais à la coupe, bon maintenant je fais aussi les patrons, j'invente aussi, bon bien sûr on me laisse beaucoup de liberté, donc c'est ça qui est bien aussi. Ça fait combien d'années que vous travaillez 34 ans. 34 ans et toujours avec autant de plaisir. Dans les coulisses du plumassier, le costume des oiseaux de nuit se pavane avant de déployer ses plumes sur la scène des plus grands cabarets parisiens. Aussitôt qu'elle entre, elle devient le centre des conversations entre garçons. Comme elle est bizarre, quelle allure elle a. Et ce grand foulard, oh, mais c'est un boa. Comme elle est bizarre, quelle allure elle a. Et ce grand foulard, oh, mais c'est un boa. Je pense qu'il serait malheureux que dans notre pays, des entreprises comme les nôtres disparaissent, parce qu'il n'en reste plus que quelques-unes. Nous avons chacun notre spécialité. Nous fabriquons à peu près toutes sortes de produits, mais il est bien évident que si notre entreprise, par malheur, disparaissait, ce serait un petit peu, tout modestement, une petite partie du patrimoine de la France qui disparaîtrait. On n'a jamais su qui était Zoa. Elle fut mangée crue par son boa. Elle fut mangée crue par son boa. Vous avez là une étole en plume de dinde qui est destinée plus à de la cérémonie au vu de la couleur et de la coupe. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres modèles. Renard, en plume évidemment. Et puis des modèles un petit peu plus classiques, mais qui du reste se portent très très bien, puisque c'est extrêmement chaud, c'est léger. Et puis on peut travailler ça d'autres façons. Donc là, c'est beaucoup plus jeune, beaucoup plus prêt à porter. Aspect plume de dinde avec un aspect lapin. Ma plus grande satisfaction d'être dans la plume, moi je vais vous le dire, et ça c'est merveilleux, c'est certainement ce que mes enfants ressentent. C'est que tous les matins, lorsqu'on se lève, on va pas travailler. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est-à-dire qu'on arrive au travail, c'est un plaisir. La journée est un plaisir, on ne regarde pas ses horaires. Et puis de voir les gens sourire lorsque vous dites, vous travaillez dans la plume, ça fait sourire les gens. Parce qu'il y a un côté volage, il y a un côté amusant, il y a un côté, c'est merveilleux.